Faut-il être déjà musclé pour commencer à s'entraîner à la maison, à faire du street workout? Alors la réponse est non, absolument non. Je pense que peut-être y en a qui doutent, peut-être y en a qui l'avaient deviné, ben la réponse est non. C'est même en fait, vous n'avez besoin de rien. En fait, tout l'objectif de l'entraînement, c'est justement de devenir musclé. Vous n'avez pas besoin d'avoir une forme de base pour commencer à vous entraîner à la maison, à faire du street workout, calisthenics en parc, en salle, je sais pas. N'importe où dans les bois, je sais pas. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous n'avez besoin qu'uniquement de la volonté de devenir meilleur, la volonté de vous entraîner. C'est tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de conditions spéciales. J'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Vous n'avez même pas besoin d'équipements chers ou particuliers. Vous n'avez pas besoin de faire du bench. Vous n'avez pas besoin de faire des trucs bizarres. Si vous voulez aller courir, vous n'avez pas besoin de trucs spéciaux. Même les chaussures, il y en a qui ont démontré plusieurs fois qu'on peut courir pieds nus. Enfin, tout le monde sait qu'on peut courir pieds nus, mais voilà, sans se blesser au long terme, sur de longues distances. Donc voilà, vous n'avez besoin de rien de particulier pour commencer à vous entraîner. Vous avez juste besoin de vouloir vous entraîner. Déjà, si vous êtes maigre, alors naturellement, l'objectif va être de commencer par des exercices qui sont adaptés à votre niveau. Donc on va prendre des exercices communs que vous connaissez et si vous ne pouvez pas les appliquer, vous allez réduire la difficulté des exercices. Par exemple, les pompes, si vous n'avez pas encore à faire des pompes, faites des pompes sur les genoux. Faites des pompes juste au mur, presque debout, juste un tout petit peu incliné. Et dès que ça devient plus difficile, baissez-vous un peu plus, inclinez-vous un peu plus. Faites-le par exemple sur un banc. Après, vous essayez encore sur les genoux, vous renforcez. Et après, vous essayez de faire vos pompes et ça passe. Et quand ça devient difficile, vous pouvez augmenter la difficulté. Par exemple, surélever vos jambes ou en vous lestant, ou faisant des pompes aux anneaux. Voilà, il y a des tonnes de manières de rendre l'exercice plus difficile. Par exemple, vous pouvez aussi faire des pompes un peu plus explosives, un peu plus écartées, un peu plus serrées, ou prendre beaucoup de temps sur la descente, avoir un meilleur contrôle. Voilà, vous avez compris l'objectif. Donc, si vous êtes relativement faible, réduisez la difficulté des exercices pour l'adapter à votre niveau et ainsi de suite. Avec le temps, vous allez augmenter la difficulté. Si maintenant vous êtes dans une situation de surpoids, ce qui est fort possible, alors l'objectif avec vos entraînements va être de chercher un déficit calorique. Vous avez sûrement déjà entendu ce terme, voilà. Votre apport va être inférieur à votre besoin calorique, votre niveau de calorique de base. Vous pouvez utiliser des tonnes de sites pour calculer votre niveau de maintenance calorique, c'est-à-dire les calories dont vous avez besoin pour une journée normale et vous essayez d'avoir un apport inférieur à ce niveau, tout simplement. Comme ça, vous avez un déficit calorique. Donc l'objectif, c'est de vous entraîner. Vous prenez toujours des exercices qui sont adaptés à votre niveau avec un déficit calorique. Moi, j'aime beaucoup le jeûne pour faire ça, mais après, ça, c'est juste moi. Comme ça va vous permettre de gagner en force et de perdre du gras. Et en plus, gagner des muscles favorise la perte de gras à long terme parce que, qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand vous avez des muscles, plus vous avez encore une masse musculaire élevée, plus au cours de vos journées, vous dépensez de l'énergie. En fait, maintenir cette masse musculaire dépense beaucoup de calories. Donc, au long terme, vous aurez tendance, en fait, c'est même pas que vous aurez tendance, c'est que vous allez consommer plus de calories au cours de vos journées. Donc voilà, c'est win-win en fait. Si vous êtes maigre, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas fort, ça n'a pas de souci. L'objectif, c'est justement de venir vous entraîner pour gagner en force. Si vous êtes gros, continuez à travailler pour gagner en force. À côté de ça, réduisez vos apports pour perdre du gras. Et la perte de gras plus le gain en muscle va faire qu'au long terme, vous devenez sec, fort, tonique. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.